Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir au Salon des entrepreneurs Lyon-Rhône-Alpes. Alors j'ai ici une belle table ronde, à commencer par monsieur David Kimmelfeld. Alors vous êtes vice-président au développement économique du Grand Lyon. Alors on parle beaucoup de création d'entreprises, de porteurs de projets, etc. En quoi c'est si important la création d'entreprises pour une agglomération comme le Grand Lyon ? En fait, la création d'entreprises est importante pour le Grand Lyon parce que le développement économique est important pour le Grand Lyon. Si on veut faire dans cette agglomération, et si l'on fait d'ailleurs du logement, si l'on fait du transport, si l'on mène un certain nombre de politiques, notamment en matière de mixité sociale, c'est bien parce qu'il y a du développement économique, il y a de la création de richesses, il y a de l'emploi, il y a des entreprises. Et quoi de mieux que de favoriser et d'accompagner la création d'entreprises pour favoriser ce développement économique. Et c'est tout simplement pour ça qu'à un moment donné, avec nos partenaires au Grand Lyon, les chambres consulaires, avec la CGPME, avec le MEDEF, avec l'Université de Lyon, nous avons mis en place ce dispositif Lyon Ville de l'entrepreneuriat dont je ne vais pas vous donner trop de détails puisqu'on a ici une des spécialistes, puisque c'est la présidente Marie-Christine Lombard qui, elle, vous donnera, je crois, plus de détails sur le dispositif. Alors justement, la transition est toute faite. Marie-Christine Lombard, vous êtes donc la présidente de Lyon Ville d'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut expliquer concrètement ce que c'est à notre public ? Alors concrètement et simplement, c'est un réseau d'accompagnement à la création, à la transmission d'entreprises qui regroupe à peu près 40 acteurs de la création et qui soutient les entrepreneurs ou les entrepreneuses quand ils ont un projet. Donc clarifier son idée, valider son projet, financer son projet, trouver l'immobilier si nécessaire, etc., etc. C'est donc quelque chose qui est animé par une équipe commune entre la CCI et le Grand Lyon qui permet justement de soutenir tous les entrepreneurs et les entrepreneuses de la ville de Lyon qui s'adressent à un des acteurs faisant partie du réseau. Quand vous dites soutenir, ça se traduit comment concrètement ? C'est du conseil, c'est faire en sorte que la création d'entreprise soit quelque chose de plus simple. Quand vous créez une entreprise, vous ne savez pas très bien nécessairement comment commencer. Et donc, ce réseau est là pour aider les gens qui veulent créer leur entreprise. Alors, ça fait quelques années que LVE existe. Si on devait tirer un bilan aujourd'hui, est-ce qu'on a quelques chiffres du nombre d'entreprises accompagnées ou des choses comme ça ? Alors, on a bien sûr beaucoup de chiffres. On a surtout un bilan d'activité que tout le monde peut consulter. Aujourd'hui, il y a par an 15 000 projets accompagnés par LVE. Nous avons comme résultat concret le ranking de Lyon dans l'enquête ESSER, qui en fait donne un rang à toutes les grandes villes européennes. Et Lyon est 9e sur 37. Donc nous avons augmenté en termes de rang. On était, je crois, 14e en 2008. Et en 2009, nous sommes 9e. Donc, ce sont les entrepreneurs qui disent « Oui, Lyon est une ville intéressante pour entreprendre ». D'accord. Alors, on parle de Lyon, mais au-dessus de Lyon, il y a aussi toute la région Rhône-Alpes qui se mobilise. On était ici il y a un an pour lancer le réseau Créafil, Monsieur Gagnère. Où on en est aujourd'hui, un an après ? Bien, Lyon est en Rhône-Alpes. Et donc, l'expérience réussie de LVE que la région avait accompagnée, eh bien, on souhaite la transposer ou l'étendre dans l'ensemble de la région, puisque une des difficultés que peuvent connaître les créateurs, c'est qu'il n'y a pas forcément le bon accompagnement partout sur le territoire. Et donc, à partir de cette expérience réussie, on va essayer d'étendre dans l'ensemble de la région, et on a créé le réseau des réseaux, qui s'appelle Créafil, et j'invite ceux qui nous écoutent à aller sur le site, donc je lis pour ne pas donner de fausses adresses, c'est Créafil, CREAFIL.ronalp.fr, et donc ils trouveront toute l'information nécessaire donc pour leur projet. Ce que l'on veut faire, ce qui a été fait depuis maintenant un an, c'est qu'on essaye de couvrir l'ensemble du territoire de Rhône-Alpes avec l'ensemble des partenaires. Donc on a signé l'an dernier avec la Chambre régionale de commerce et d'industrie, la CRCI, la CRMA, l'URSCOP, les plateformes de financement. Et donc, on a aujourd'hui 62% du territoire de Rhône-Alpes qui est couvert par ce réseau. Évidemment, l'objectif, c'est de couvrir 100% d'ici la fin 2011. Ce qui permettra
tous les Rhône-Alpins et à tous les habitants d'avoir un accès à peu près équivalent à ce que l'on trouve dans le cœur de Lyon, puisque Lyon est quand même une ville de référence sur la création d'entreprises. Et notre ambition, c'est vraiment aussi d'être la région de référence, non pas pour nous-mêmes et pour obtenir un quelconque label là-dessus, mais je pense, et on a vu tout à l'heure, que ça correspond à une vraie aspiration de nos concitoyens. Bon nombre de jeunes, plus de la moitié des jeunes, souhaitent devenir entrepreneurs. De plus en plus, un tiers des Français souhaitent devenir entrepreneurs. Et donc, il faut qu'on ait les outils et puis le bon accompagnement pour que ça soit un succès. Ce n'est pas une aventure qui doit être sans lendemain. C'est une aventure qui doit être couronnée de succès. Et il faut limiter le risque. On ne l'éliminera jamais complètement. Et il faut que tout le monde sache ça, mais on peut réduire fortement le risque avec le bon accompagnement financier et puis aussi les bons conseils. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que moi, en tant que chef d'entreprise, quelle que soit la porte par laquelle j'entre, je serai forcément bien dirigé, bien accompagné, etc. Est-ce que ça veut dire ça, Créafil ? Ça, c'est notre ambition, effectivement. Comme à Lyon, quelle que soit la porte que l'on emprunte, on trouvera la solution. Ça suppose évidemment que tous les acteurs qui sont sur le champ de la création ou reprise d'entreprise collaborent, s'échangent les informations, les dossiers, les porteurs de projets. Et donc, c'est un changement de logiciel parce que, vous savez qu'il y a des fortes tentations pour qu'on n'échange pas forcément toutes les données. Aujourd'hui, en tout cas à Lyon, c'est vrai. Et en Rhône-Alpes, il y a la volonté de faire tomber les barrières au plus grand profit des créateurs d'entreprises. D'accord. Alors, Monsieur Machelot, on parle beaucoup de la ville de Lyon. Vous êtes président de la CCI de la ville. Qu'est-ce que la CCI, elle, fait particulièrement pour les créateurs d'entreprises, pour les porteurs de projets ? Écoutez, on fait juste notre métier, puisque les chambres de commerce sont surtout là pour aider à la création d'entreprises. Et donc, on est heureux de le faire dans une logique partenariale, grâce à Lyon Ville de l'Entrepreneuriat, en particulier avec le Grand Lyon. Et donc, nous essayons d'accueillir au mieux les porteurs de projets. Les chiffres, d'ailleurs, sont considérables, plus de 9200 pour l'année dernière, malgré la crise, et peut-être grâce à la crise, d'ailleurs, et plus de 5000 qui créent réellement leur entreprise. Donc, on essaye de les aider et de les inciter à créer leur entreprise, mais surtout, on essaye de les accompagner ensuite, parce que c'est bien de créer une entreprise, c'est mieux si elle est pérenne. Et on s'aperçoit que les entreprises qui sont bien accompagnées créent beaucoup plus d'emplois que les autres, et surtout, elles durent beaucoup plus longtemps. Et donc, on est très fiers de nos chiffres, puisque 3 ans après la création des entreprises, 90% des entreprises continuent à exister et créent beaucoup plus d'emplois, avec en plus un fort pourcentage d'entrepreneuriat féminin, qui est aussi quelque chose qui est en très grande progression sur notre territoire. D'accord. Alors, vous parlez d'entrepreneuriat féminin, peut-être un petit témoignage, Marie-Christine. Est-ce que c'est une tendance qu'on sent sur la région ? Est-ce que... C'est une tendance qu'on sent partout, en fait. Les femmes en général ont un peu un déficit dans la prise de risque, donc il est important de les accompagner encore plus que les hommes. Et en fait, quand elles réussissent très bien. Mais simplement, c'est au démarrage qu'il faut qu'il y ait un peu plus de soutien. D'accord, merci beaucoup. On va terminer le tour de table avec Monsieur Mauduit. Alors, on a beaucoup parlé du rôle de chacun dans le réseau. Moi, j'ai envie de vous demander, en tant qu'entrepreneur, vous, quels conseils vous donneriez aux porteurs de projets, aux créateurs en herbe qui sont ici ? Le premier conseil que je peux leur donner, c'est de oser devenir entrepreneur. Et puis ce soir, à l'instant, c'est un pur moment de bonheur. Vous savez, quand ensemble, le Grand Lyon, le vice-président de la région, le monde de l'économie par les chambres de commerce et d'industrie sont réunis. Nous sommes ensemble pour que les nôtres, ceux qui vont démarrer demain, ne soient plus jamais tout seuls. Je vous en supplie, vous qui allez démarrer, qui commencez vos entreprises, venez nous rejoindre, venez nous voir. Nous parlons tous le même langage, nous sommes avec vous et ensemble. Je vous le promets, et pour le sourire, on fera la plus belle équipe de France qui ait jamais existé. Très bien, je vous remercie tous, madame, messieurs, et puis bonne continuation.